Coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui ce sera l'épisode 2 de la réalité d'un mannequin. J'ai tourné la version anglaise, donc la version anglaise c'est A Model's Reality et la version française c'est la réalité d'un mannequin. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent et que les gens posent, c'est est-ce qu'on peut être mannequin et avoir des tatouages? Et la réponse est oui, on peut être mannequin en ayant des piercings et des tatouages. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est si vous signez avec une agence et que vous êtes vierge, donc pas de tatouage, pas de piercing. Quand vous signez le contrat, en fait, l'agence vous demande d'écrire votre taille, votre âge, vos mensurations. Et l'agence aussi vous demande si vous avez des piercings et des tatouages. Donc, si vous n'en avez pas, vous cochez pas de piercing, pas de tatouage, et puis ça passe. Mais si au bout d'un an, de 6 mois ou que sais-je, vous voulez faire un piercing ou un tatouage, normalement, vous devez demander la permission. Enfin, pas vraiment demander la permission, mais vous devez informer votre booker, votre agent que oui, j'aimerais me faire un piercing, j'aimerais me faire un tatouage à tel endroit, mais qu'on soit honnête, généralement, très peu de gens demandent la permission parce que si c'est vraiment pour une toute petite pièce qui fait aller 2-3 cm, personne va vraiment remarquer à part vous-même. Mais si vous faites un tatouage qui prend tout votre avant-bras ou que sais-je, une plus grosse pièce, là oui, vous devez demander la permission parce que si vous êtes une personne qui bosse beaucoup et vous êtes sur le fashion ou en commercial et qu'on voit votre corps, ça peut vous porter préjudice de ne pas avoir demandé la permission et surtout ça peut aussi vous faire perdre des jobs, donc faut vraiment réfléchir à ça. Et le deuxième cas de figure où on peut être mannequin en ayant des tatouages ou des piercings, c'est si vous êtes tatoué et percé et que après vous signez en agence. Là pour moi c'est vraiment bingo banco, parce qu'en fait l'agence a vu votre profil et votre potentiel en tant que personne tatouée et percée et elle s'est dit ok, on va la signer parce qu'on aime sa personnalité, parce qu'on aime ce qu'elle dégage. Et si un jour vous décidez de faire un tatouage en plus, l'agence va pas vous dire ah non, ça va pas avec ton esthétique. L'agence va juste se dire c'est une suite logique des tatouages qu'il a déjà. Donc oui, selon mon point de vue, on peut être mannequin en ayant des piercings et des tatouages. Et pour moi, la petite histoire, la petite anecdote, c'est que j'ai des piercings à l'oreille et j'avais ça quand j'ai signé avec ma première agence. Ça n'a pas porté préjudice ni quoi que ce soit parce que, qu'on va pas se mentir, mais la plupart des filles, on a tout au moins les oreilles percées. Je parle pas pour les garçons parce que je suis pas certaine. Et donc avoir un petit piercing à l'hélix, au tragus ou que sais-je, c'est pas la fin du monde. S'il y a des jobs qui parfois sont un peu compliqués, on nous dit ouais, est-ce que vous pouvez retirer le piercing, tu le retires, tu le poses et ça va pas se reboucher en une journée. Mais pour les tatouages, c'est vrai que j'avais pas de tatouage quand j'ai signé avec ma première agence ni avec la seconde et j'ai pas demandé la permission parce que comme je vous ai dit, c'était vraiment des mini tatouages et qui se remarquent vraiment pas. Donc j'ai fait mes tatouages et c'est après que je suis allée leur dire ouais, j'ai 2-3 tatouages sur les bras et ils m'ont dit ok, genre on fait quoi de l'info? Mais bon, je l'ai quand même dit. Et moi, c'est vrai que j'ai j'ai 4 tatouages, mais qui sont vraiment très discrets, très fins. Donc, c'est pas quelque chose qui peut me porter un préjudice. Ou au pire, si c'est vraiment pas avec l'esthétique de la marque, il y a Photoshop qui existe. Ou sinon, on met un petit point de fond de teint et on blend. Donc, ce serait pas vraiment très, très compliqué. Après, je pense qu'il y a des tatouages qui peuvent être un peu difficile à assumer dans ce milieu. Si on est une fille, surtout, c'est peut-être les tatouages au niveau du visage, parce que le visage, c'est quand même c'est ton identité, c'est toi. Mais je pense que pour les garçons, avoir un tatouage au visage ne peut pas vraiment leur porter préjudice parce que en fonction de leur profil, si je sais pas, j'imagine là en face de vous, mais si c'est un garçon qui est chauve, qui a le crâne rasé, qui a vraiment genre les mâchoires hyper saillantes et qui a un tatouage au visage, ça donnerait vraiment une forte personnalité et je pense que ça poserait pas de problème. Mais si c'est une fille, je pense que ça peut poser un problème. Après, moi, je suis pas casting director, je suis pas directrice d'agence, mais par rapport à mon expérience, je pense que c'est un peu plus compliqué d'avoir des tatouages au visage que d'avoir des tatouages sur les bras. Sur les bras, sur les jambes, un peu cachés, c'est pas la fin du monde. Je connais plein de gens qui ont des tatouages, même sur la nuque, mais au visage, c'est un peu compliqué. Donc,
On peut être mannequin en ayant des piercings et des tatouages parce que je connais des mannequins, pas perso, mais je connais des mannequins qui ont des tatouages et qui travaillent par exemple pour Chanel. Amanda Sanchez, elle est mannequin cabine pour Chanel et ambassadrice de la marque. Elle travaille avec Chanel depuis plus de 20 ans et elle a des tatous. Donc si Chanel fait travailler une mannequin qui a des tatouages, quelle marque peut dire « Ah non, on te prend pas parce que tu as des tatouages ?» Donc c'était l'épisode 2 de la réalité d'un mannequin. Oui, on peut avoir des tatouages et des piercings en étant mannequin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un pouce bleu ou vert. Bye bye!